quella valigia. Ma cos'è una valigia? Beh, una valigia è felicità, è tristezza. Una valigia è quella dei ricordi, quella dei viaggi, quella dei ritorni e delle partenze, ma anche quella di un viaggio che non arriverà mai. La valigia che non contiene i miei sogni e le mie speranze, ma contiene le vittime del patriarcato. La valigia è speranza, ma anche terrore. Il terrore che quella valigia in mezzo al nulla possa contenermi. La valigia della fine, della morte. Faire de la poésie. Faire de la poésie, c'est poser des mots sur toutes nos émotions. Sur toutes nos visions. Faire de la poésie, c'est enjoliver la vie. Vous savez, c'est réfléchir à tout ce qui nous fait sourire, à tout ce qui nous fait rire. À tout ce qui nous fait souffrir. En fin de compte, faire de la poésie, c'est simplement donner un sens à son expérience. L'amour me consume. Et j'ai peur que cette fois-ci, je ne renaîtrai pas de mes cendres. Mon cœur me condamne inlassablement sur ce même bûcher. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai osé poser mon regard sur toi. Mes yeux te dévorant à la dérobée, mon corps lui dévoré par les flammes de la passion qui, elles, n'ont aucune retenue. Et par contre, ça réchauffe. Et par mon esprit, j'alimente ce feu, sans cesse. Cécité de l'amour, je laisse le foyer se propager et détruire. Un salut, des crépitements, un frôlement de main, des picotements, une bousculade maladroite, une décharge, un éclat de rire partagé, un tonnerre, la vague de ton odeur, un torrent et ton regard, mon anéantissement. Je suis piquée, tu me fais vraiment câbler, sauf que moi je suis vraiment pas mesurée, mais pas du tout. Je me bats sans cesse pour décélérer les battements de mon cœur, ce crescendo qui ne s'arrête jamais, et en plus de quoi, j'ai jeté la clé de la raison. Ah non. En fait, j'ai juste envie de valser jusqu'à l'épuisement, shooter à tout cet amour. Je ne plane pas. Non, je vole. Et je vole toujours plus haut, encore plus
pouvoir gérer ce dédale émotionnel. Mais la réalité est que je danse seule. La chute. On aimerait qu'elle s'étire encore et encore pour éviter cet impact le plus loin possible. Moment suspendu. Moment suspendu comme cette fois où tu m'as caressé pour la première fois. Ou cet instant où tu as posé tes lèvres si douces sur les miennes. Ou cette soirée, toi, là, où tu débitais des blagues et me faisais rire aux éclats. Ou encore, toi, cette nuit où je me suis fondue en toi. Ou quand j'ai cru que nous nous échangerions des sourires jusqu'à la fin de nos jours. J'ai pensé à vous tous durant cette chute. Et l'impact. Inévitable. Et ces douleurs qui me parcourent. Souvent approchées mais jamais égalées. Je ne bouge plus. Est-ce que je danserai encore ? On avait dit. On avait dit gris. Je préfère les noirs. Attends. Comme ça ? Un peu plus à droite, les gars, s'il vous plaît. Un peu plus à droite. Ouais, collez. Un peu vers l'avant. Oui. La 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 la. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Or dream a little dream of me. « 8 octobre. Vers minuit, nous voici aux Tuileries, où Nadia souhaite que l'on s'asseye un petit moment. Devant nous fuse un jet d'eau dont elle semble suivre la courbe. Ce sont tes pensées, les miennes. Regarde où elles partent toutes, jusqu'où elles s'élèvent. Comme c'est encore plus joli quand elles s'écroulent. Et puis de nouveau, elles sont reprises avec la même force. C'est cet élancement brisé, cette chute, comme cela, indéfiniment. Je m'écris. Mais, Nadia, comme c'est étrange, d'où sort-tu cette image qui semble exprimer presque sous la même forme dans un livre dont je sais que tu peux avoir lu et que je viens de lire. Mais une fois de plus, Nadia ne m'écoute pas. Tout attentive qu'elle est au manège d'un homme qu'elle croit connaître, car en effet ce n'est pas la première fois qu'elle vient à pareille heure dans ce jardin. Cet homme, si c'est bien lui, s'est offert à l'épouser.
Cela l'a fait penser à sa petite fille. Elle m'a parlé d'elle avec tant de précautions parce qu'elle est si peu comme les autres enfants. Avec cette envie d'enlever les yeux des poupées pour voir ce qui se cache derrière leur tête. Elle sait qu'elle attire toujours les enfants. Où qu'elle soit, ils ont tous l'air de se grouper autour d'elle, de lui sourire. Et là, Nadia, elle parle, comme pour elle seule. Et tout ce qu'elle dit ne m'intéresse plus. Elle a la tête tournée du côté au mien. Vraiment, je me lasse. Mais sans que j'ai donné aucun signe d'impatience, J'ai senti que j'allais te faire de la peine. Un point. C'est tout. C'est fini. « 9 octobre. Nadia a téléphoné en mon absence. À la personne venue à l'appareil, lui demandant comment l'atteindre, Moi, elle répondit on ne m'atteint pas. par pneumatique. Un peu plus tard, elle m'invite à aller boire un verre au restaurant. Et en effet, je l'y trouve. Nous voici au 10 octobre. Nous dînons au Quai Malaquais, au restaurant de la Borde, où le serveur se signale par une maladresse extrême. On le semble fasciné par Nadia. Il s'affaire inutilement à notre table, chassant des miettes imaginaires, déplaçant sans motif le sac à main, et incapable de retenir la commande. Nadia, elle rit sous cap. Et m'annonce qu'en effet, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Et en effet, alors qu'il sert normalement les tables voisines, il répand du vin à côté. Et tout en prenant d'infinies précautions pour poser une assiette devant l'autre, en bouscule une autre, qui tombe et se brise. Du commencement à la fin du repas, et là on entre clairement dans l'incroyable, je compte au total 11 assiettes cassées. Chaque fois qu'il vient de la cuisine, et il est vrai qu'il se trouve en face, qu'alors il lève les yeux vers Nadia. Et il paraît pris de vertige. C'est à la fois burlesque et pénible. J'ai revu Nadia bien des fois. Son regard s'est éclairci. Son expression a gagné en légèreté, en profondeur, en originalité. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas possible. Notre fierté, nos égos démesurés nous empêchaient d'avoir toute forme d'amour. Tous deux perdus dans nos propres mondes, on pouvait se retrouver. Et au final, je ne veux plus me souvenir qu'au courant des jours que de quelques phrases, prononcées par elle devant moi ou écrites d'un trait, ces phrases qui résonnent en moi si fort et qui demeurent si importantes pour moi. Avec la fin de mon souffle, qui est le commencement du vôtre. Si vous vouliez pour vous, je ne serais rien. Qu'une trace. Dream a little dream of me. Fading, but I
Aide-moi à mettre ça là. On est en retard. Plus grande la prochaine fois, la nappe. Oh, ça va, hein, t'avais qu'à la choisir aussi. Toujours moi qui fais tout dans cette famille, de toute façon. Évidemment. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît, je t'entends pas. Hop. Elle a l'endroit? Oui, non. Non, la mise à l'envers. Oh là là. Tu peux te concentrer, s'il te plaît. C'est toujours ma faute dans tous les cas. Toujours. C'est de mère en fille dans tous les cas. Hein. Oh, on va pas avoir cette discussion maintenant. On pourrait. Pas. Maintenant. Comment tu mets ça? Tu mets ça. On n'y touche plus. Je vais chercher le reste. Besoin d'aide? Non, non. On va peut-être régler. Heureusement qu'ils sont en place. Hop. M'aider. Ça va se faire plaisir ce soir. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tout est prêt, non? Excuse-moi. Catherine, c'est Louis. Catherine, Louis. Voilà Catherine, Louis. Suzanne, s'il te plaît, tu le laisses avancer, laisse-le avancer. Mais elle est contente. On dirait juste un chien, tu vois, des panels. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, non. Oh, ne me dites pas ça, ne me dites pas ça. Ce que je viens d'entendre. Ils ne se connaissent pas. Oh Louis, tu ne connais pas Catherine? Vous ne vous connaissez pas? Jamais rencontré? Jamais? Maman, comment veux-tu? Tu sais très bien. Je suis très content. Je suis très contente aussi. Catherine, voilà. Louis. Enfin, Suzanne m'a dit. Oui, laisse-moi vous en prie. Je lui serre la main. Vous vous serrez la main. Oui. Pourquoi vous lui serrez la main? Il ne change pas. Je le voyais tout à fait ainsi, Louis. Tu ne changes vraiment pas. Mais avec elle, Catherine, avec elle, tu te trouveras. Vous vous trouverez sans problème. Elle est la même. Allez, s'il te plaît, ne lui serre pas la main. Embrasse-la. C'est Suzanne, Catherine. ils se voient pour la première fois. Non, elle a raison. Je vous embrasse. Je suis désolé. Je suis très heureux. Vous permettez? Ok, oui. Tu vois ce que je disais, faut leur dire. En même temps, mais qu'est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête? Dans la tête. Oh, je le savais. Oh, je suis ainsi, mais jamais je n'aurais pu imaginer ça, que la femme de mon fils ne connaisse pas mon autre fils. Ah non, mais ça non. Ah, jamais je l'aurais imaginé, cru pensable. Vous vivez d'une drôle de manière. Mais écoute, le jour du mariage, Louis n'est pas venu. Et puis après, les locations sont pas trouvées, tout simplement, en fait. Elle sait ça très bien. Oui, non. Ne m'expliquez pas. Je ne sais pas, c'est bête, je ne sais pas pourquoi je pensais ça. Je n'avais peut-être pas réalisé à ce point. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Je vais chercher de l'eau, hein. Louise. Oh, je tombe. Du coup, tu es venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'entends le bruit de la voiture. J'ai pensé que tu avais acheté une voiture, on ne peut pas savoir, ce serait logique. Et je t'attendais, et le bruit de la voiture, donc du taxi, immédiatement j'ai su que tu arrivais. Je suis allée voir, et c'était bien ton taxi. Tu sais, j'ai une automobile personnelle. Hein. Aujourd'hui, tu me téléphones, et je serai immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'avais qu'à me prévenir et m'attendre dans un café. Mais bon, j'avais dit que tu ferais ça. Je vous ai dit qu'il prendra un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais. Oui. Bon. Est-ce que tu as fait ton voyage?
Je t'ai pas demandé. Personne ne t'a demandé, hein. C'est pas ton frère. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je vais bien. Mon Dieu. Je vais bien, maman. Merci. Ah, ouais. Sinon, j'ai pas de voiture. Ouais. Et toi? Toi, comment est-ce que tu vas? Toi, Je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Après, maman, faut pas exagérer, hein, c'était pas un grand voyage non plus. Tu vois, Catherine, c'est ce que je disais. C'est Louis, il n'embrasse jamais personne, même son propre fils. Suzanne, fous-nous la paix! Qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que je te parle à toi? Maman, Oh, mais oh là 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 là. Vous, monsieur! Oui, vous! Vous avez un nez très grand! Quoi? C'est tout? C'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez. Agressive! Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse! amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Qui dit c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule, monsieur? D'écritoire ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ah ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Va-t-il faire un petit parasol? J'ai peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle Hippocampe elephantocamelos, dut avoir sur le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode? Pour porter son chapeau, c'est vraiment très commode. Oh, fatigue. Aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer Rouge quand il saigne. admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Est-ce une conquête, vous tritons? Naïf. Ce monument, quand le visitait-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnère. Erdestiane, nana. C'est melon-là, melongé, hein? Militaire. Pointé contre cavalerie! Pratique. Bah, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ça sera le gros lot, hein. Prodigant. Pyram. Oh non, c'est encore- Le voilà. Le voilà donc ce nez qui détrait de son maître
a détruit l'harmonie. Il a rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Oh, mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Il n'y a jamais un atome. Et de lettres, il n'y avait que les trois qui forment le mot. Sot. Mais si oui, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir ces folles plaisanteries, et vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verbes, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Je cherche mon âme. Elle n'est pas perdue, mais disons qu'elle est un peu voyageuse. C'est une âme qui quitte parfois son homme, sa maison. Le home de l'âme, c'est le corps. C'est parfois mal éclairé l'intérieur d'un corps. L'âme tourne en ronde, cette cage de l'âme. Elle tournicote comme un hamster damné. Elle se roule en boule et se cogne dans ce corbillard où tout est sombre. Dans le noir, l'âme bat de l'aile et c'est encore beau. Écoutez l'hamster qui dit vague, comme la mer, en vent de bout d'âme, en état d'âme, en petite d'âme, en petite lumière d'âme baladeuse. L'âme vagabonde quand les vagabondes en vague à l'âme. Elle se joue la comédia des larmes et se souvient encore d'il y a des anges. Là, l'âme atteint des sommets. Elle monte très haut. L'âme a besoin d'air, l'âme a besoin d'eau. Comme Homère, elle invente le voyage du lys, du doux, du bon, du beau, du bonnet de dame. L'âme va à volo sur le macadam. Âme souhaite revenir à sa maison. Âme souhaite âme. Âme souhaite home. Alors, j'attends un signal de l'âme pour reprendre mon esprit. Un coup de fil, ou juste un filament d'amoureuse, un filament qui me dit vrai. Un filamène qui m'accrocherait. Car les âmes sont de l'âme marrante que la belle âme donne. Monsieur Alfred. Pardon, je vous ai dérangé. C'est vraiment sans le faire exprès. Ah, vous ne me dérangez pas du tout. Mon père m'envoie à la poste envoyer une lettre commandée, alors je vais à la poste. À cette heure-ci, vous n'attendrez pas bien longtemps. C'est pas comme à 6h30. L'autre jour, j'ai attendu presque 3 quarts d'heure. Vous envoyez des roses vives par la poste? Mon métier de boucher vous fait rire. Ah mais non, Alfred, pas du tout. Oh, vous pouvez me le dire, vous savez. Mais non. On ne vexerait pas. Alfred, je vous assure, si vous saviez... Un boucher, ça n'est jamais une compagnie agréable. On a un tablier taché de sang, on trimballe des bêtes qui vous saignent sur les bras, on sent la viande et la sueur de bois. Ce n'est pas comme dans la bijouterie. Mais la bijouterie, vous savez... D'abord, ce sont mes parents, moi... je ne suis rien. J'attends. Tout de même, quand on a grandi dans les pendules de marbre, c'est autre chose que d'avoir toujours vu que de la viande. Dans la bijouterie, on a de la conversation, on sait se faire écouter, il y a de la différence, allez. La
preuve année que votre père ne veut pas s'accorder avec le néant. Nous n'y sommes pour rien, Alfred. N'importe, ça n'est pas fait pour nous rapprocher. Tenez, depuis 4 ans que je suis votre voisin, je ne vous aperçois jamais que dans le couloir. Ce n'est pas de ma faute. C'est même la première fois que vous me parlez aussi longtemps. Évidemment, je ne vous ai pas sitôt ouvert la bouche que vous vous sauvez. C'est à croire que... je vous fais peur. Je voudrais bien vous voir à ma place. Mais je ne serai pas embarrassée du tout, je me déclarerai carrément. Mais vous êtes là. Si seulement vous n'étiez pas dans la bijouterie. Mais vous m'embêtez avec votre bijouterie que vous êtes entêté, puisqu'on vous dit qu'on n'est pas dans la bijouterie. Et puis je m'en fiche des pendules de marbre ou des chaînes de montre. Oui, on dit ça. Mais non, non Alfred. Le métier que j'aime, Alfred, c'est le vôtre. Vendre du filet, Alfred. Vendre de l'entrecôte. Vendre de la longe de veau. Le mou pour les chats. Vous ne parlez pas sérieusement. Vendre du mou pour les chats, ça n'est pas sérieux, ça. Moi aussi, j'aurai un tablier blanc, j'aurai des galoches. Et vous me diriez, Madeleine, coupe une tranche dans le filet. Madeleine, prépare un pot-au-feu. Et puis, je suis forte, vous savez. Touchez mon bras. Touchez mon bras. Alors, puisqu'on vous dit de toucher. Ah, c'est vrai. On ne croirait pas. Vous êtes si forte, Madeleine. Et si mince. Et bien plus jolie qu'il ne faut pour couper de la viande. C'est justement ce qui me fait peur. On m'appellera la jolie bouchère. Ah, vous serez fière de votre femme. Madeleine, Oui. je voudrais être sûr, vous comprenez? Je prends les choses au sérieux, moi. Ah bah, j'y compte bien. Je voudrais être sûr que vous ne vous emballez pas sur les galoches ou les tabliers blancs, mais qu'il y a autre chose de plus... Mon Dieu, mais il faudrait tout vous dire à la fois. Il me semble que ce n'est pourtant pas à moi de vous faire une déclaration, mais vous m'avez surtout laissé parler jusqu'à présent. J'aimerais bien qu'à votre tour, Alfred. Madeleine! Alfred! Alfred! Ah, Oh, il allait peut-être se décider. Madeleine, il faut que nous nous voyions plus longtemps. Oui, proposez-moi un rendez-vous. Un rendez-vous? Oui, un rendez-vous. Mais je... Alfred! Qu'est-ce que tu fous, ce con? Mais quoi? Mais je... Demain dimanche, à l'Allée Bleue, il y aura sûrement personne. Je vous y attendrai. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir, Alfred. Au revoir. Alfred! La guerre a éclaté il y a 3 ans. Peut-être 4. Avec ma troupe, nous suivions une rivière. Depuis je ne sais combien de temps. D'ailleurs, je ne sais quelle rivière non plus. Pour atteindre un objectif dont je ne connais pas l'objet. Dans cette nouvelle routine, je ne cesse de remettre ma vie en question. Et surtout sa valeur. Pourquoi la valeur de la mienne serait-elle plus ou moins importante
que la valeur de la tienne, ou de la tienne. Vous savez, mes mains ont appris à se balader loin de ma tête, car cette dernière est peureuse de ce qu'elles ont appris à faire. Alors, au pas, je suis les autres. Je suis les autres, mais moi je ne suis plus. Le soleil se couchait au loin. Avec mon régiment, nous cherchions où dormir. Je préparais ma portion de sol pendant que les autres se lavaient dans la rivière en contrebas. Une fois qu'ils eussent fini, je pris leur place. Je descendis, me rapprochant de l'eau. Malgré le froid glacial, j'ai mis quand même mes pieds. Je trempais tout de même mon visage. Enfin seul. Une gâchette. Une arme pointait vers moi. La lune éclairait son uniforme, fort différent du mien. Machinalement, je pris mon arme et le pointa vers elle. Son bras tremblait. Et le mien aussi. Je m'approchais tout doucement. Ses yeux étaient magnifiques. Ils étaient de ceux qui avaient connu la jeunesse et la vieillesse, qui ressemblaient à un cours d'eau dont on pouvait distinguer le fond. Qu'est-ce que tu caches au fond de toi ? Je n'osais pas lui demander. Elle ouvrit grand les yeux. Et moi, par réflexe, moi aussi. Paradoxalement, elle fronça les sourcils. Et moi aussi. Tire pas. Je n'osais pas lui dire. Elle finit par froncer tout son visage. Je sens qu'elle va tirer. Je peux pas. Non, je peux pas. Elle a tiré.
dès l'aube. Alors où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'entends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mon pensée, sans rien voir au dehors et sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, les dos courbés, les mains croisées. Triste. Et les jours, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles descendant au loin vers aux fleurs. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de verre et de bruyères en fleurs. Vous êtes jamais arrivé en regardant dans les yeux des gens que vous aimez et qui vous aiment, de voir que peut-être quelque chose a changé, que en y réfléchissant, vous-même au fil des ans, le soir, vous vous regardiez et vous trouviez changé, définitivement, irrémédiablement, quelque chose de perdu. Mesdames et messieurs, j'ai une solution pour vous. Clinifax, le shampoing qui sauve les vies. Ah, Clinifax, merci. Vous sortez les tables ici, s'il vous plaît. Voilà. Alors, oui, juste là, il y a un scotch. Le pied ici, sur le scotch. Dans le pied de la table. Oui. Attends. Voilà. Encore une table. Là. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de télé. Avec nous 4 candidats. Il en manque un, ouais. Didier! Il faut crever, excusez-moi. Ça m'arrive à chaque fois, ça. Oh, s'il vous plaît. Bienvenue dans les 12 coups de minuit. Nos participants vont donc se présenter. Participant numéro 1. Bonjour, moi c'est Audrey de l'Institut. Bonjour Audrey, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je suis professeure de recoquillage en fait à l'Institut de la recoquille. En fait les coquilles des œufs, parfois elles cassent, ou alors on les casse, ça arrive aussi. Et donc je les remets quoi. C'est On super. peut utiliser les œufs
Stéphane de Crofio, Ferrovipat. Et c'est quoi Ferrovipat? Eh bien, Ferrovipat, c'est un passionné de train par le monde ferroviaire. Je reproduis des statues grandeur nature en cérémonie de chauve-souris des différents conducteurs de train. J'ai reproduit notamment Roger, 45 ans, Georges, 82 ans. C'est super, une femme? J'avais une femme et malheureusement elle m'a quitté pour Roger. Très bien, candidat numéro 3, présentez-vous. Écoutez, je m'appelle... Non, mais c'est à moi. Ouais, en fait, 1, 2, 3 et 4. Je crois. Ouais, moi, c'est Marlène Dépourvue. Et je suis une homme accouchissateuse. Et ça consiste en quoi, homme accouchissateuse? Bah alors, c'est faire accoucher les hommes. Vous voulez en faire l'expérience? Non, mais je vois pas. Ça m'intéresse, madame. Ouais. Mais justement, candidat numéro 4, présentez-vous. Mais j'ai pas de mari. Et j'ai une salle de bain. Ouais, c'est très intéressant. C'est super. Ouais. C'est Ouais. candidat numéro 4. Voilà, je m'appelle Didier, j'ai 35 ans, je viens de Liège. Jusque-là, personne ne me contredira. Et puis voilà, je suis éleveur de limaces à plein temps. J'ai repris le flambeau de mon père. Et voilà, j'élève mes limaces, j'ai une bande de 10 limaces comme ça. Et moi, je suis spécialisé dans la course. Et 20 cm. Oui, oui, et Sinon, vous c'est chier. Hein, mais, vous avez... voilà, c'est. Vous avez une femme, des enfants? Je crois que t'as touché un point sensible. Ouais. Ouais, ça fait mal de faire pas. Je passe. Ouais, passe. Très bien. Candidat, préparez-vous! Vous êtes prêts? Oui. Oui. Candidat numéro 1. Feu de camp ou crotte de chien? Taboulé qui fait du skateboard. C'est qu'une seule merguez pour ce point-là, malheureusement. Candidat numéro 2. Ouais. Préparez-vous? Ouais. Chien, chaud, chapeau? Le ciel rose fait pipi des parapluies. Absolument, vous avancez les 4 cases. Candidat numéro 3. Lunettes, fruits ou 47? Le mini renard qui vit. C'est très bien, 5 secondes de Shakira. Candidat numéro 4. Ah, voilà, si on voulait revenir à la question précédente. Non, c'est moi. Ok. Table, fond, troufion. Stéphanie de Monaco. Ça fait 3 merguez. Vous avancez 3 merguez. C'est pas juste, ça fait 2 merguez parce que le ciel il est tombé dans les toilettes. C'est ça, non? Ah ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis désolée. 2 merguez. Cette femme-là. Candidat numéro C'est les 1. règles du jeu. Candidat numéro 1. Carte mystère. Une crevette grise, chaude. Je sais pas. C'était chocolat. C'est super. 5. Candidate numéro 2. Yes. Une carte gage. Une baleine qui braille. Candidat numéro 3. Ouais. Mes ponts, s'il vous plaît, quand même. On s'en fout. Parce que je pense que Candidat numéro 3. Ouais. C'est pas grave. Une autre carte mystère. Ok. Gérard Depardieu qui fait un string. Yes 5 saucissons d'avancée. Candidat numéro 4. elle mérite des points. Ouais. Oui, 5 saucissons. Oui. Candidat numéro 4. Moi, écoutez, je m'en fous de ce jeu-là. Moi, si je suis ici ce soir, c'est pour demander la main à madame ici à côté de moi. Et puis, Candidat numéro 4. S'il vous plaît, Didier. Mais après, au pire après, c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On reprend avec le candidat numéro 1, comme ça, vous. Ouais. Ok. 80 barils en jeu. Ouais. 80. Ouais. 80 barils. Mur, toiture, fliure.
panthère verte qui chante la reine. Je prends la main. Oui. Vas-y, réponds. Je coupe! Oui. Le mur est tombé! Je coupe, les chaussures sont au plafond. Et vous êtes à 81 Paris 81 Rebilletterie. C'est la bonne réponse! On peut applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Un petit mot de la fin, s'il vous plaît. Oui. Chèvre. Vous pouvez répéter? Chèvre. Ah oui. Candidat numéro 2, Caillou. Oui. Candidat numéro 3, Sexy dance. candidat numéro 4. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission. Vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine. Lunga, mamma mia, non finisce più. Ma che ne pensiamo di questo spettacolo? Questo spettacolo? Una merda, Mi dispiace. Grazie. Per il finale, che si fa? Boh. Ah, sì. Ci mettiamo tipo tutti in pigiama, una merda del genere, Mamma mia, mi dispiace di nuovo, eh. Va bene. E poi che si fa? Pizza? Pizza. Sous un sourire doux, une douleur secrète, une boule au ventre, un poids qui ne s'arrête. Les rires sonnent faux, les mots sont des leurs, dans ce masque de joie se cache une peur. Chaque jour je ris, chaque jour je chante, mais derrière les éclats, l'angoisse, elle est présente. Un mal-être profond, une tristesse enfuie, qu'aucun regard attentif ne pourrait trahir. Mon cœur est enchaîné par des peines muettes, des blessures invisibles, des souffrances discrètes, et sous ce voile trompeur de bonheur affiché, je lutte en silence. Je cherche à respirer. La nuit, quand le monde s'endort dans ses rêves, je laisse tomber le masque. Je laisse couler les lèvres. Les larmes se libèrent, les pensées s'évadent,
Et dans le noir de ma chambre, mon âme, elle se balade. Mais le jour revient. Et je remets ce visage, ce sourire poli, ce masque de mirage, pour affronter la vie, pour cacher mes tourments. Espérant qu'un jour, je trouverai l'apaisement. Je ne suis pas le premier choix. C'est un peu le drame de ma vie. Petite, j'étais jamais celle qu'on choisissait en premier. Ni pour faire partie de l'équipe de sport, ni pour constituer un groupe pour un exposé. J'étais jamais la première amie à qui on se confiait. Pourtant, des secrets que j'ai dû garder, il n'y en a pas un seul que j'ai balancé. Mais je pense que ça n'a pas trop changé. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas celle qu'on invite aux soirées ou aux sorties. Pas celle qu'on appelle, pas celle qu'on va voir, pas celle qu'on prend des nouvelles. Je suis celle qui va toujours bien. Celle pour qui ça sert à rien de s'inquiéter. Celle qui est sûrement pas disponible, ou trop occupée. Ou juste celle à qui on n'a pas pensé. Je suis là. J'existe. Tout le monde le sait, mais personne ne me prend vraiment en considération. Je suis la roue de secours, le second choix, le plan B. J'ai envie de dire que ça m'est égal, mais ça ne l'est pas. Cette sensation d'être jamais importante, jamais indispensable, ça finit par faire mal. Si je suis là, c'est bien. Si je suis pas là, je ne manque pas. Je ne suis pas une priorité, jamais une nécessité. Je peux être effacée ou réétudiée, sans souci. Mais le pire, c'est que les gens m'aiment bien. Ils me trouvent gentille, à l'écoute, douce. Ils se confient à moi. Ils savent que je ne les trahirai pas. Ils disent que je représente beaucoup, que je suis spéciale. Mais il y aura toujours quelqu'un qui choisiront avant moi. Je ne suis pas la première. Je ne l'ai jamais été. J'ai essayé de me rattraper en étant la première à l'école, mais même là, j'ai échoué. Je ne suis pas la première fille de mes parents, ni la première sœur de la fratrie, ni la meilleure amie de ma meilleure amie. J'ai l'impression de donner aux gens l'attention dont ils ont envie, l'attention dont ils ont besoin pour se sentir bien. Mais cette sensation, personne ne la rend. Surtout, pas moi. Pas même moi.
Imagine, on est là à la table d'un café. Et il y a des gens qui parlent autour. Et surtout, il y a le serveur qui est contre le comptoir, au fond. Et surtout, il y a du jazz. Un truc de doux et d'inspiré. Et ça va bien avec tes cheveux. Ouais, je sais que c'est con de dire ça, que ça va bien avec tes cheveux. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le cas. Et du coup, je te le dis, ça va bien avec tes cheveux. Et ça te fait rire. Et ce rire-là, il me fait mourir de toi. Ensuite, il y a le serveur qui vient. Et il nous demande ce qu'on veut. Moi, je te réponds, mais ça, je le dis pas. Hein. Et puis, il y a tes sourires qui discutent avec mes silences. Pourtant, je voudrais vraiment te dire mille choses. J'ai envie de te raconter la vie. Et si on sautait dans un avion direction, je sais pas moi, ou j'ai envie de te raconter tes yeux, ta bouche, ton rire. J'ai envie de te dire que depuis toi, la vie a comme découvert des couleurs qu'elle ne connaissait pas. Le bleu réel, ça c'est la couleur de ton absence. Le rouge irion, ça c'est celle de ta main qui glisse dans la mienne. Le vert tigreux, ça c'est quand tu te recoiffes de la main en faisant la moue comme un enfant. Oui, je sais, elle est très technique celle-là, mais je la guette comme un arc-en-ciel après l'orage. En fait, je crois que tu me rends folle. J'ai renversé mon cœur, il déborde de partout. Je comprends plus rien à mes sentiments, je suis heureuse du genou, je désespère du genou. Il y a mon bite qui est amoureux de toi. Mon bite, putain, il est cool lui. C'est pas sa fonction. Il graille plus rien. Et à l'inverse, je te dévore des yeux. Et le pire dans tout ça, c'est que ça me rend vraiment heureuse. Voilà. Je voudrais vraiment te dire tout ça. Je voudrais que ça vienne. Mais ça se bouscule, ça se condense dans ma tête. Et tout ce que j'arrive à dire, c'est... Ça va? C'est bête, ça va. C'est tout petit, ça va. Mais c'est tout ça, ça va. C'est l'univers avant toi, le Big Bang avant le Big Bang. Et toi, tu m'embrasses comme ça, là, à la table d'un café. Enfin, je ne sais pas, je suis plus. Peut-être qu'à ce moment, on n'y est plus. On est peut-être sur Mars, dans un avion, dans une fusée. Ça n'a plus d'importance. Toi, tu m'embrasses. Et je meurs de chaud, je meurs de froid. Un truc entre l'été et l'hiver. En fait, c'est comme si à chacun de tes baisers, tu réinventais le printemps. Toi, tu m'embrasses. Et je n'entends plus ni les gens. Je n'entends plus le garçon de café. Je n'entends plus le jazz. En fait, c'est comme si je tombais dans une autre réalité. Et ce moment-là dure l'infini plus 3. Plus 3 quoi? Je ne sais pas. Mais ça dure ça. Ça dure vraiment exactement ça. Et c'est quelques instants. Moi, je me sens reine. Et mon royaume est un café en bas de chez toi.
Your best friend is calling. 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 Allô Brenda?